Bonjour Maître Cohn, nous voici à Drouot le 8 juin 2012 pour votre dernière vente de la saison. Comment s'est passée cette saison pour La vous? saison a été plutôt bonne. On a fait 2 ventes tout à fait exceptionnelles au mois d'avril et de mai. Et nous savons cette vente qui est une vente intermédiaire, qui est une vente technique avec, on a osé mélanger la haute époque avec l'art contemporain. Ça se lit très bien et nous avons de bons espoirs pour cet après-midi. Très bien, je vois que vous avez encore déniché un superbe bronze. Parlez-nous un peu de cette pièce. Il s'agit d'une pièce tout à fait exceptionnelle attribuée à Barthélemy Prieur. Barthélemy Prieur est l'élève de Jean de Bologne et en France, il y avait dans le parc de Louis XIV à Versailles la statue antique de Diane Chasseresse qui était accidentée et qui devait être transportée au Louvre. Alors Barthélemy Prieur a été chargé de réparer la statue. Et il a tellement aimé cette antique qu'il a considéré qu'il devait en faire un original pour lui en bronze. Et il a fait une réplique qui a eu tellement de succès qu'il a eu différentes fontes ensuite de différentes dimensions, dont celui-là, qui est une pièce qui date des années 1600 environ. Donc de la production réelle de Barthélemy Prieur. D'une fonte exceptionnelle. Fonte exceptionnelle avec une patine, des traces de patine de l'antique tout à fait magnifiques, des repentirs en bronze qui montrent la qualité de finition qui a été donnée à cette pièce. Il y a un détail qui vous plaît particulièrement? Tous les détails sont beaux, ne serait-ce que les sandales, les doigts de pied sont extraordinaires. C'est à ça qu'on voit la grande qualité. Sans oublier évidemment le visage très réaliste et très naturaliste de la Diane. Vente éclectique s'il en est, Maître Cohn. Nous voici devant 2 objets de la vente qui ont presque 1000 ans de différence, une tête celte et un œuvre d'art contemporain japonais. Parlez-nous un peu de ce côté éclectique. 11e siècle, tête au labré, tête de guerrier au labré, une sculpture monumentale tout à fait exceptionnelle dans son état de conservation. Et puis, c'est vrai, Masuyama, une artiste japonaise, une œuvre qui a été exécutée en 2007. C'est un procédé que je ne connais pas, mais qui est très décoratif et de grande qualité. Photos, à base de photos reprises avec des techniques modernes. Au niveau visuel, ça donne des contrastes saisissants. Est-ce que vos clients aiment ce genre de contraste? On n'a pas eu de reproche pour l'instant, tout du moins, mais bon, indiscutablement, il y a vraiment un choc entre les deux périodes. Mais ça, je trouve que ça se marie bien ensemble. Vous ciblez des collectionneurs tout à fait différents ou est-ce que les gens aiment bien chez eux mélanger ça? Alors je pensais qu'on pouvait mélanger. Pour cette vente, pour l'instant, nous avons 2 cibles différentes. L'art contemporain et l'art antique ne sont pas sur les mêmes clients. Encore un bel objet d'un style différent. Ce magnifique fronton. Parlez-nous un peu de celui-ci, s'il vous plaît, maître. Alors tous les éléments d'architecture sont très difficiles à situer. Celui-là, au moins, au point de vue époque, est d'époque début gothique, c'est-à-dire début 14e. Il tranche avec la période antérieure, qui est une période romane, très idéalisée. Là, on a la figure d'un saint très naturaliste, joufflu, gai, et qui présente, et c'est ça qui est très intéressant, un écusson avec des emblèmes maçonniques, des emblèmes de tailleurs de pierre, d'équerre, etc. On pense que c'est un élément qui provient d'une maison ou franc-maçonne ou de guilde de sculpteurs de l'époque. On l'a attribué à l'Île-de-France. Je pense qu'on pourrait peut-être le situer vers la région de Troyes ou quelque chose comme ça. Ça serait plus logique, vers l'Est, vers le gothique qui va se développer à l'Est. Et je vois qu'il retient des couleurs. Hein. Il retient. Alors il y a des traces, et c'est aussi rare, il y a des traces de polychromie ancienne que l'on voit sur l'écusson et que l'on voit dans le fond de certaines sculptures. D'accord. Vous pensez que cet ange va bénir votre vente? Oui, je crois qu'il va bénir notre vente parce qu'il a une estimation qui est très basse, aux alentours d'une 20aine de mille, oui. Et je crois qu'on va attendre des enchères bien supérieures. Oui. C'est une pièce qui pourrait même être préemptée, tellement elle est rare.